Bonjour et bienvenue sur Célie Blessing, le podcast des célibataires bénis. Dans cette saison axée sur le fait d'apprendre à s'aimer, nous vous proposons aujourd'hui de parler des barrières de l'amour. Certaines personnes ne sont pas encore mariées parce qu'elles se sont résignées, leur foi en la rencontre de l'être aimé a totalement disparu. Si vous faites partie de ces chrétiens qui subissent leur célibat, convaincus que la case alliance a été squeezée du plan de Dieu pour leur vie, ouvrez grand vos oreilles. Les barrières qui empêchent la rencontre amoureuse sont subtiles. Il en existe plusieurs que nous avions déjà évoquées lors de la diffusion de l'un des épisodes de la saison 1 que je vous invite à visionner si ce n'est pas encore fait. Les barrières de l'amour sont des idées reçues, des fausses croyances que l'on a intégrées dans son système de pensée et qui nous empêchent d'aspirer au mariage et bien plus encore. Ce sont des avis dont on est convaincu ou alors des attitudes qui sont ni plus ni moins que des freins, des obstacles, des voiles devant les yeux. Un état brumeux qui va parfois jusqu'à nous dévier de notre destinée. Parmi ces fameuses barrières, il y a la peur de la nouveauté, peur de l'engagement, du lendemain, avec saint inconnu, pourtant désigné par Dieu. Les mauvais raisonnements, celui sur l'âge, celui sur le fait qu'une mère célibataire ou un père célibataire a peu de chances de refaire sa vie, celui sur le fait qu'un veuf ou une veuve ne devrait pas se remarier. Qu'en est-il de Ruth dans la Bible alors? Celui sur le fait qu'une personne non vierge ne devrait pas se remarier ou se remettre en couple, celui sur le fait que deux personnes issues d'origines ou de cultures différentes ne sont pas compatibles, etc., etc., etc. Autre barrière, les idées reçues. Tout le monde a divorcé dans ma famille, cela m'étonnerait que je n'y passe pas non plus. Il y a aussi la faute à pas de chance, c'est-à-dire le fait d'intégrer la pensée que ce n'est pas pour soi, et ce soit par découragement ou par dépit. À ça, il faut ajouter les complexes d'infériorité. Je ne suis pas assez bien pour lui ou pour elle, nous ne venons pas du même milieu social, nos parcours scolaires sont à l'opposé, le niveau spirituel, il me dépasse, elle me dépasse spirituellement parlant, etc. À cela, il faut donc aussi, en parallèle, mettre le complexe de supériorité. Il doit avoir fait tant d'années d'études, avoir tel montant dans son compte en banque, prévoir de devenir multipropriétaire ou entrepreneur, etc. Toutes ces différences de manière d'agir ne font que repousser l'échéance. Il arrive que votre saison arrive et n'ayant pas été apte à le détecter, trop embué par les on-dit et autres pensées intempestives, vous vous enfermez prisonnier sans le savoir. Il y a célibataire et célibataire. Celui qui attend patiemment que sa saison de mariage arrive, tandis qu'il y a aussi celui qui n'y prend pas garde, s'en désintéresse et donc ne se dispose pas. Les yeux sont fermés et lorsqu'il s'en rend compte, il est parfois trop tard. Parmi les autres barrières de l'amour que l'on peut citer, il y a les traumatismes. Certaines blessures émotionnelles ne sont pas guéries ou pas totalement. Elles empêchent d'avoir les idées claires. Parfois, cela est lié à notre enfance, relationnelle avec l'un de nos parents, ce que l'on a vécu dans l'environnement familial, ou ce sont des ruptures de précédentes relations, une séparation, rupture de fiançailles, ou même divorce, qui ont eu des conséquences telles que vous vous auto-disqualifiez pensant ne pas vous permettre d'envisager un autre engagement. C'est de l'auto-sabotage. Il y a aussi les blocages spirituels. La plupart du temps indétectables, les blocages liés à l'occultisme. Oui, cela est possible. Certaines personnes sont envoûtées ou condamnées à rester célibataires à cause des incantations faites par des personnes nuisibles de leur entourage ou autres, ne voulant pas leur bonheur. Leur nom a été cité pour que leur mariage soit lié. Soit elles ont beau faire des rencontres mais la relation est avortée, ou alors l'officialisation n'aboutit jamais, soit les rencontres sont quasi inexistantes. C'est comme s'il y avait un voile, que personne ne les remarquait, qu'elles étaient invisibles. C'est un fléau qui est bien plus dense que l'on peut imaginer, mais qui par la grâce de Dieu est repérable par une personne ayant le discernement des esprits et surtout supprimable, entre guillemets, si je peux le dire, car nous avons un Dieu puissant, capable de briser tout lien maléfique, quel qu'il soit. Toutes ces barrières, donc en conclusion, empêchant d'être disposés à quitter la saison du célibat selon le temps de Dieu, peuvent être brisées. Je le rappelle, rien n'est impossible au Père très haut, comme il est dit dans le verset Jérémie 32, au verset 27. Je suis le Dieu de tout ce qui vit, moi le Seigneur. Rien n'est trop difficile pour moi. Il n'y a pas de meilleur détecteur que le Saint-Esprit. Entrez dans l'intimité de Dieu en vous isolant pour prier sur ce sujet précis, quitte à prendre un temps de jeûne en parallèle. Il est temps d'analyser la situation, d'aller en profondeur afin de vérifier si vous faites partie de cette catégorie de chrétiens lésés. Si c'est votre cas, préparez-vous à faire tomber les barrières car
Vous qui êtes né de nouveau, vous avez cette capacité. Vous avez Christ en vous et donc vous avez la capacité d'éradiquer tout ce qui ne confère pas à la parole de Dieu et qui siège anormalement au-dedans de vous. Déloger ces entités, délier ces paroles qui ont été prononcées contre votre destinée, changer cette atmosphère par le biais de l'intercession tel qu'il est écrit dans Luc 10 au verset 19. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions et sur la toute-puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Nous prions pour une libération instantanée et définitive sur votre vie amoureuse dans le nom de Jésus-Christ. Le podcast de ce jour touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à témoigner, commenter pour donner votre avis et surtout partager au maximum afin de bénir un grand nombre. Sur ce, soyez bénis.